Mardi, à l'ambassade de France en Chine, c'est dans une ambiance chaleureuse que s'est déroulée la conférence de presse du 19e Festival Croisement. Après une édition 2024 exceptionnelle marquée par le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la France, cette 19e édition inaugure cette année un nouveau cycle de dialogue culturel sino-français. Cette année aussi est un petit peu particulière puisque nous célébrons les 20 années de l'Institut français de Pékin. C'est un anniversaire que nous avons eu le privilège et le plaisir de célébrer il y a quelques jours seulement, en présence de M. Jean-Noël Barrot, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères. La France accueillera au mois de juin prochain, dans quelques semaines, la 3e conférence des Nations Unies sur les océans à Nice, et nous avons souhaité que ce temps fort culturel du festival que constitue le Festival Croisement puisse également contribuer à la réflexion sur les grands enjeux environnementaux de notre époque. C'est la raison pour laquelle l'ouverture nationale de Croisement aura lieu cette année à Shenzhen, métropole maritime engagée en faveur de la protection des océans. Et cette ouverture mettra à l'honneur une adaptation magistrale de l'œuvre majeure de Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers. Cette année, le Festival Croisement a l'honneur d'accueillir un parrain d'exception, Shen Tong, grande star du cinéma chinois et figure emblématique de la comédie en Chine. Son humour engagé et son style unique lui confèrent une immense popularité auprès du public chinois. Et il envisage d'exporter l'humour chinois en France. Notre spectacle, déjà rodé par des milliers de représentations en Chine, est une œuvre comique d'une grande finesse. D'un côté, nous craignons que certaines subtilités ne se perdent dans la traduction française. Toutefois, nous sommes fiers de pouvoir le présenter en France. La traduction constitue en réalité une recréation. Nous espérons que des Français maîtrisant le chinois et des Chinois parlant couramment le français pourront collaborer afin de mieux restituer notre culture et préserver l'humour. La France, l'un des berceaux de la comédie, possède un public averti. Nous espérons sincèrement que notre spectacle saura le séduire. Depuis 19 ans, le Festival Croisement témoigne de l'enthousiasme du public chinois pour les échanges culturels sino-français en proposant une programmation toujours plus ambitieuse, explorant toutes les disciplines artistiques. Évidemment, on essaye aussi d'explorer les nouveaux champs de la création. Je pense évidemment aux arts immersifs, aux arts numériques. Donc, il y aura plusieurs expéditions immersives qui seront présentées cette année. C'était déjà le cas l'année dernière avec de très beaux projets produits par des startups françaises. Et cette année, parmi les plus importants, il y aura une expérience immersive sur les impressionnistes en lien avec le musée d'Orsay, qui est vraiment spectaculaire en termes de réalisme, mais aussi parce que c'est une occasion rare de pouvoir vraiment s'immerger dans cet univers artistique, de voir un peintre parmi les plus célèbres au monde, en train de peindre et voir sa technique. Dans le cadre du Festival Croisement, qui se déroulera d'avril à juillet, plus de 300 événements culturels auront lieu dans une trentaine de villes en Chine. Croisement demeure une vitrine d'exception pour le dialogue culturel sino-français, avec pour objectif d'être créatif, dynamique et tourné vers l'avenir. Marianne, CGTN français, Beijing.